Salut, j'espère que tu vas bien. Écoute, aujourd'hui, comme tu peux voir, j'ai sorti des feuilles brouillon et mes crayons de couleur. Parce que j'adore tracer, tu peux laisser aller ta main au hasard. Puis j'adore voir les couleurs en fait sur la feuille. Tu vois ce beau rouge là par exemple. OK, on va changer de rouge. Beau petit rouge qui contraste avec le vert. OK, bon, on va laisser faire le rouge. Tiens, orange. Ouais, orange qui contraste. OK, jaune. Pourquoi pas jaune? Bon, ça a l'air qu'il n'y aura pas de jaune non plus. Est-ce qu'il y a un mauve? Pas de mauve. OK. Rouge. Bon. Tu sais quoi? Regarde, tiens. Voyons. Ça que vous voulez? Attends. Hein? Voilà. C'est tout ce que vous méritez. Crayon. Stop! Eh oui, ne commets pas l'irréparable avec tes crayons. Il y a des solutions. Alors, je te propose d'aller chercher des petits contenants. Moi, j'ai pris des petits pots de yogourt, des petits contenants, des verres, et de prendre un peu d'eau. Donc, tu vas verser un peu d'eau dans tes petits contenants et tu l'auras deviné, tu vas prendre tes crayons qui ne fonctionnent plus. Tu vois, moi, j'ai séparé, par exemple, mes verres en deux teintes, plus pâle, plus foncé. Tu enlèves le bouchon et tu les mets dans l'eau. Un petit bain pour ces messieurs. Alors, tu les trempes dans l'eau selon les couleurs que tu as. C'est sûr que plus tu mets d'eau, plus ta couleur va être diluée. Alors, c'est certain que tes crayons qui sont plus larges, à pointe plus large et qui sont plus grands, vont donner plus d'encre. Il y a plus d'encre qui va s'en aller dans l'eau. Alors, ton eau sera plus foncée, de couleur plus foncée. Ceux qui ont une pointe fine, regarde ici, là, tu vois, il n'y a pas beaucoup d'encre qui s'en va dans mon eau. Alors ça, c'est à voir, puis c'est comme ça que tu peux juger la quantité d'eau que tu mets dans tes verres. Mais quoi qu'il en soit, tu laisses tremper ça au moins une bonne nuit, comme ça, tu es sûr que toute l'encre du crayon va être rendue dans l'eau. Normalement, tu vas le savoir, tes crayons vont avoir une pointe un petit peu pâlichotte, là, presque blanche. Alors ça va être un signe que l'encre du crayon, elle n'est plus dans le crayon, mais dans ton eau. Maintenant qu'on a récupéré l'encre de nos crayons, c'est le temps de s'amuser et de laisser aller notre créativité. Tu peux aller dans l'abstraction, c'est-à-dire le non figuratif. Alors, tu n'essayes pas de représenter quoi que ce soit de la réalité, mais tu laisses juste aller ton geste. Tu peux utiliser le crayon comme un pinceau, ou bien déposer des gouttes d'eau, souffler, ou utiliser la gravité pour orienter tes gouttes d'eau dans la direction que tu veux. Je t'invite à aller regarder les travaux d'un artiste chinois qui utilise l'encre de Chine. C'est sûr que c'est une encre de meilleure qualité que la nôtre, mais c'est pas grave, ça peut t'inspirer. Tu peux aussi y aller dans le figuratif, donc essayer de représenter des choses de la réalité. Par exemple, ici, je me suis inspirée d'un artiste japonais, Hidetoshi Mito, pour représenter un cerisier, que j'arrive pas à garder dans la bonne direction, mais bref, tu auras compris l'idée. Une fois que ton encre est sèche, tu peux ajouter à la peinture ou au crayon des traces des fruits, comme si c'était des fruits. Tu peux y aller sinon avec ta créativité. Tu vois ici, personnage étrange, un autre visage, Et j'ai même fait des anticorps pour le virus COVID. Donc, une fois sec, j'ai ajouté des bulles de dialogue. Alors, laisse aller ton imagination. Je te donne deux noms d'autres artistes qui, eux, utilisent l'encre pour faire leurs travaux. Alors, si ça peut t'inspirer, tu peux aller voir leurs œuvres, mais je serais très curieuse de voir les tiennes et j'espère que tu vas t'amuser.